Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en page des textes pour aider les apprentis lecteurs avec le logiciel OpenOffice ou LibreOffice, hein, c'est la même chose, et l'extension gratuite Lire Couleur. Donc on va pouvoir mettre par exemple les syllabes en couleur comme je viens de le faire dans ce titre. Alors avant de commencer, je voulais juste vous parler d'un rapport, le rapport Lutin. C'est un livre blanc sur l'usage des tableaux numériques interactifs qui se base sur des études et donne des conseils pour la lisibilité des textes sur les tableaux blancs interactifs. Et on peut se servir de ces conseils pour mettre en page des textes plus lisibles pour nos élèves et notamment ceux qui ont des difficultés pour lire. Alors voici quelques points à prendre en compte avant de vous montrer un cas concret. Première chose à prendre en compte, le choix des polices. Alors il est très important, il faut prendre des polices sans sérif, c'est-à-dire sans empattement. Ici, Time New Romance est une police avec des sérifs. Les sérifs, ce sont ces petits décrochés en haut et en bas des lettres. Comme là par exemple sur le B, on voit qu'il y a un petit décroché. Voilà. Ici. Donc c'est une étude à montrer que ces sérifs ne facilitent pas la lecture. Il vaut mieux privilégier des polices sans sérif comme Arial, Calibri. Alors moi ma préférence va pour Trébuchet parce que le I majuscule ne se confond pas avec le L, ce qui n'est pas le cas avec Arial. Regardez, les deux signes sont identiques. Je voulais mentionner également la police Open Dyslexie. Et enfin, une police que j'aime beaucoup, c'est la police Gaston, une police cursive. Alors on trouve plein de polices sur le site dafont.com. Deuxième chose à prendre en compte, la taille de police dans un texte. Moi je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 14. Et si vous avez prévu de réduire votre A4 en A5, c'est-à-dire un demi A4, il faut rester à une police de 20, puisqu'il y a 70% de réduction. Voilà. Autre règle de mise en page, les interlignes. Il faut au moins 1,5 au niveau des interlignes. Moi, je vous conseille 2. L'alignement, une étude a montré qu'il faut rester en alignement à gauche et surtout pas utiliser la fonction justifier. Je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo. Point numéro 5, le nombre de caractères par ligne. Une étude a montré qu'au-delà de 50 caractères par ligne, la lecture n'est pas du tout facilitée pour nos élèves, du moins nos apprentis lecteurs. Donc il vaut mieux éviter de dépasser 50 caractères. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le mode paysage, donc le mode horizontal avec 2 colonnes. Point numéro 6, si vous pouvez aussi découper votre texte par groupe de sens, ça facilite la compréhension. Et enfin, point numéro 7, quand vous utilisez lire couleur, si jamais vous coloriez les syllabes, attention au choix des couleurs, parce que d'abord vous aurez peut-être l'effet sapin de Noël avec un texte plein de couleurs. Seulement, quand il y a trop de couleurs, les couleurs ne servent plus à rien. Et attention aussi aux élèves qui sont daltoniens, qui ne perçoivent pas certaines couleurs, notamment le vert ou le rouge. Après, ça dépend parce qu'il y a plusieurs formes de daltonisme, donc il faut quand même vous renseigner si jamais un de vos élèves est touché. Je sais que moi j'ai opté pour le noir et le bleu qui passent très bien. Voilà, maintenant je vais passer à un exemple. Donc me voilà sous OpenOffice, donc j'ai importé mon texte avec un copier-coller. J'ai remis rapidement en forme pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà. Première étape, je vais tout de suite monter la taille des caractères. Donc je vais passer à 14. Voilà. Je vais séparer le titre. Donc maintenant, pour mettre en couleur avec lire couleur, je sélectionne mon texte. Puis je vais utiliser la fonction syllabe en couleur que je peux trouver dans ma barre d'outils. Alors si vous êtes sous Windows, il y a des chances que vous trouviez cette barre d'outils dans le panneau latéral de droite. Donc moi sur le Mac, c'est comme sur les anciennes versions sous Windows d'OpenOffice, on le trouve dans cette barre. Donc on peut cliquer sur ce bouton ou alors utiliser le menu format, lire couleur, syllabe colorée. Ça revient au même. Là je patiente.
Ça y est, il m'a mis mon texte en couleur. Donc ça, ce sont les couleurs par défaut. C'est pas très beau, c'est même un peu agressif. Et puis les couleurs peuvent poser problème pour les daltoniens, le rouge notamment. Je sais que j'ai un élève de ma classe ne voit pas le rouge. Alors pour changer les couleurs, je vais passer par le menu Format, Lire couleurs, Configuration des styles. Je vais ouvrir le petit menu et choisir dans le sous-menu syllabe la syllabe 1. Je double-clique. Et là, ici, dans l'onglet Effets de caractère, vous avez plusieurs onglets. Dans dans l'onglet Effets de caractère, je vais choisir, alors moi j'aime bien le bleu ciel numéro 3. Donc là, on voit tout de suite le changement. Syllabe numéro 2, je vais laisser en noir. Et syllabe numéro 3, je vais remettre du bleu ciel numéro 3. Voilà, donc c'est un peu plus neutre. Maintenant, je vais mettre en couleur les lettres B, de, P, que, qui se ressemblent beaucoup. Donc, grâce à lire couleur, je vais aller dans le menu format lire couleur. Je vais choisir les confusions B, de, P, que. Hop, et elles sont automatiquement mises en couleur. Donc là, le bleu et le noir n'interfèrent pas avec les couleurs de ces lettres. Voilà pour ce qui est de la mise en couleur avec lire couleur. Maintenant, je vais travailler la mise en forme de mon texte. Alors, première étape, les polices. Donc là, par défaut, je vais utiliser une police sans sérif. Donc moi, j'utilise trébucher. Voilà. Et je vais tout de suite modifier les interlignes. Bouton droit, espacement des lignes. Je vais mettre espacement double. Voilà. C'est un peu mieux. Alors, pour connaître le nombre de mots dans mon texte, je sélectionne mon texte, puis je vais aller dans Outils, Statistiques. Là, dans ma sélection active, j'ai 164 mots avec 942 caractères. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'une étude montrait qu'il fallait éviter de dépasser 50 caractères. Donc là, par exemple, par ligne. Donc là, si je sélectionne une ligne et que je vais dans les statistiques, je vois que pour cette ligne, c'est une ligne qui fait 76 caractères. Donc, à moins de monter la taille de police, je vais rester à peu près autour de 70 caractères. Il faudrait que je monte peut-être à une police 20 pour y arriver. Donc, pour cela, moi, je préfère utiliser le mode paysage. Donc, pour changer l'orientation de la feuille, je vais passer dans le menu Format, Page, et dans l'onglet Page, voilà, vous avez plusieurs onglets. Donc dans l'onglet Page, je vais choisir Paysage. Et ensuite, je vais appliquer des colonnes. Donc je vais passer sur Format, sur le menu Format, Colonne. Je vais appliquer deux colonnes avec un espacement entre les colonnes. Allez, on va mettre 2 cm. Hop, voilà. Donc là maintenant avec ma police 14, je vais sélectionner, je vais regarder combien, je vais prendre plutôt cette ligne là. Voilà. Je vais regarder au niveau statistique combien j'ai de caractères. Voilà, j'ai 54 caractères. Là, je suis autour de 50 caractères. Donc, c'est tout à fait correct. Voilà. Alors, j'ai expliqué également en début de vidéo qu'il était conseillé de rester avec un alignement à gauche. Donc ça, c'est un alignement à gauche, standard. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne en justifié. Voilà, justifié, on a des colonnes bien alignées, des limites bien alignées. Par contre, on voit que les espacements des mots changent justement pour que ce texte soit aligné, soit parfaitement droit. Donc, il faut éviter ça. Donc, il vaut mieux rester en format aligné à gauche. Alors, ce que je vais ensuite faire, c'est mettre des numéros de ligne. Ça peut être très pratique avec les élèves. Pour cela, on va passer dans
le menu Outils, numérotation des lignes. J'active la numérotation. Alors là, je vais préciser que je veux des numéros pour chaque ligne, pas toutes les 5 lignes. Et je vais lui préciser que je veux reprendre la numérotation à chaque fois que je reprends une nouvelle page. Voilà, donc là, j'ai appliqué des numéros de ligne. Ok, alors, dans mon texte, je peux faire un découpage aussi par groupe de sens. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et qui les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Ça va, c'est à peu près correct. Un jour, elle voulut aller dans la forêt. Ok, je vais m'arrêter là. Donc là, j'ai découpé par groupe de sens. Maintenant, ce que je peux faire également, c'est appliquer une autre police quand un personnage parle. Ça permet de bien faire ressortir les paroles d'un personnage dans le texte. Donc là, je vais sélectionner ma partie où un personnage parle. Et là, je vais appliquer, par exemple, une police cursive. Donc là, je vais utiliser la police Gaston que j'aime beaucoup. Hop, alors le problème, c'est que du coup, ma mise en page a changé. Donc voilà, donc ce que je vais faire, par conséquent, c'est que je vais modifier l'interligne. Au lieu de mettre un interligne double, je vais mettre un interligne de 1,5 et je vais également diminuer la taille de ma police parce que cette police est assez grande. Donc je vais la passer en 12. Voilà. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc là c'est mieux. Maintenant je vais vérifier la taille de mon texte. Combien y a-t-il de mots sur cette page? Outils, statistiques. Bon là j'ai 91 mots sur cette page. Alors si jamais je veux découper, à ce moment-là, ce que je peux dire, c'est que on va arrêter la lecture ici. Ça sera une séance. Si je veux la suite sur l'autre page, je vais insérer un saut de colonne. Donc pour faire ça, on fait insertion, saut manuel, et on va choisir saut de colonne, et non pas saut de page. Hop, voilà. Et la suite de mon texte est à côté. Ça me permet d'avoir un texte plus court, et puis de mettre pourquoi pas une petite illustration ici. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et vous donner des idées pour faciliter la lecture en créant des supports adaptés pour les apprentis lecteurs. Voilà.